voudrais faire le point avec vous en ce dimanche du 30 avril 2017, à la veille du 1er mai, et à une semaine des élections présidentielles du deuxième tour. Je vais faire le point sur mon analyse critique des premiers chapitres de la Genèse. Notamment, je vais vous proposer ce jour mes conclusions à ce sujet. J'emploie d'ailleurs le mot conclusion à bon escient, si on peut dire, car je pense que le chapitre 6 de la Genèse comporte une conclusion. C'est-à-dire que c'est la fin du monde, enfin, c'est la fin d'un monde. Vous savez que c'est le moment où Dieu décide. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que le chapitre 6, il comporte deux parties. Jusqu'au verset 8, ou verset 7, il est bien clair qu'il s'agit d'effacer l'homme, d'effacer Adam, que j'ai créé, de dessus la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. Et il emploie d'ailleurs, pour dire l'homme que j'ai créé, c'est-à-dire Adam que j'ai créé, il emploie le mot barati, qui est la même racine, bien sûr, que le même verbe que ce qu'on voit au premier chapitre de la Genèse, Bereshit bara Elohim et Shamayim et Haaretz. Donc là, on a une conclusion, et ensuite, on bascule vers un nouveau monde qui démarre avec Noé. Et donc, ma thèse, c'est que nous avons là un préambule qui s'arrête au milieu du chapitre 6, en fait, puisqu'après, le chapitre 6 commence en disant « Et les Toldot Noach ». Voici les histoires, les naissances, les générations de Noé. Parce qu'entre-temps, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alors, on reviendra sur l'expression Dieu, l'Éternel, etc., qui est assez complexe. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un préambule qui s'arrête avec la décision de Dieu de mettre fin, d'effacer, comme il dit, Adam, et qui a commencé donc au chapitre 1er. Et alors, le chapitre 1er, ensuite, à mon avis, il y a une interpolation de 3 chapitres, 2, 3 et 4. Et ensuite, il faut sauter au chapitre 5, qui voit la naissance de Seth, et au début du chapitre 6. Donc c'est très court, finalement, ce préambule. Il comporte à la fois la création du monde, au chapitre 1, puis la création de Seth, au début du chapitre 5, qui commence d'ailleurs Zé Sefer Toldot Adam, encore une fois, les secrets, les générations d'Adam. Et on revient sur le chapitre 1er, puisqu'on dit lorsque Dieu, en l'occurrence Elohim, créa l'être humain, créa Adam, Bayom, Bara Elohim et Bara Adam, voyez-vous, on reprend exactement les mêmes termes que ce que je viens de lire pour le chapitre 6, début du chapitre 6. Il le fait à sa propre ressemblance, il les créa mâles et femelles, les bénit et les appela Adam, le jour de leur création.
Adam ayant vécu, etc., 130 ans, produisit un être à son image, et selon sa forme, et lui donna pour nom Seth. On ne parle plus du tout, on n'évoque absolument pas l'histoire de Ève, l'histoire de l'Aïcha, l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire du serpent, tout ça, ça n'existe pas. Et après, on nous dit, après avoir engendré Seth, Adam vécut 800 ans, engendra des fils et des filles, tout le temps qu'Adam vécut, etc. Et après, il y a une génération de Seth. Et ça se termine mal, puisque au bout d'un certain temps, donc, finalement, on a au chapitre 6, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les là, et il dit, l'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient. Voyez-vous, à la fois, c'est les hommes qui se multiplient, et c'est les méfaits qui se multiplient. Et c'est là qu'il dit, j'effacerai l'homme, etc. Donc voilà le drame qui se joue, qui n'a rien à voir avec le jardin d'Éden et la désobéissance par rapport au commandement de ne pas manger des fruits, etc. Ce qui effraie le bonheur des commentateurs chrétiens et notamment de saint Augustin avec le péché originel. Bon. Alors, ensuite, à partir du moitié du chapitre 6, eh bien, cette fois-ci, c'est Yahvé, on emploie le mot Yahvé. Elohim disparaît. Disons, à partir du chapitre 6, alors, non, dans le chapitre, alors, non, le chapitre 6, on voit encore Elohim, et c'est au chapitre 9, quand l'alliance avec Abraham se fait. Donc une fois que cette opération de déluge a été menée à bien par Elohim, à ce moment-là, Elohim disparaît et c'est Yahvé qui remplace. Sauf que, au début du chapitre 6, une erreur, à mon avis, de copiste, une erreur de rédacteur, une maladresse liée à l'ignorance des codes, fait que pendant quelques versets, au début du chapitre 6, on emploie Yahvé entre notamment le chapitre 6, verset 9 à verset 5 à 9, à 7, on emploie Yahvé. C'est une erreur, tout comme on avait employé d'ailleurs Yahvé par erreur au chapitre 4, tant au chapitre 2 et 3, on avait employé l'expression encore plus barbare de Yahvé Elohim, ou Elohim Yahvé. Voilà, donc voilà comment je rétablis les choses, n'est-ce pas? Pour moi, Elohim a terminé sa tâche au chapitre 6, au milieu du chapitre 6. Enfin, il continue avec Noé, et dès que dès que l'histoire de Noé se termine, dès qu'il est question de la tour de Babel, on n'entend plus parler on n'entend plus du tout parler de Elohim. C'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, le Seigneur descendit. Alors voilà, par exemple 5. Yared Adonai Yahvé. 11.5. À partir de 11.5, c'est terminé. Voilà. Donc, la partie inaugurale, préambule, va se dérouler sur 10 chapitres, sauf, enfin, un découpage d'ailleurs tout à fait arbitraire, sauf que les chapitres 2, 3 et 4 ont été rajoutés et interpolés. Ce qui fait qu'on n'a que 7 chapitres en fait. Et après, on passe au chapitre 11, où il est question de la tour de Babel. Et c'est à ce moment-là, c'est Yahvé qui prend le relais. Ce qui veut dire que même après Noé, ça ne se passe pas très très bien, puisque cette histoire de la tour de Babel fait qu'il faut réagir
et qu'il faut éviter une sorte de mondialisation. Toute la Terre avec une même langue et des paroles semblables. Voilà. Et donc cette tour, cette tour qui veut atteindre le ciel, c'est le gratte-ciel, c'est le cas de dire, montre qu'il faut changer de stratégie. Et un changement de stratégie, c'est la question de choisir un peuple. De dire, voilà, finalement, on ne peut pas avoir affaire à toute l'humanité, ça ne marche pas. Il faut changer complètement de plan, il faut prendre un plan B, et à ce moment-là, c'est l'alliance avec Abraham, à partir du chapitre 12, tout simplement. Ça a commencé à la fin du chapitre 11, quand Terah quitte Ur pour aller vers Haran, et en emmenant Abraham, et Sarah d'ailleurs, mais c'est au chapitre 12 que la relation entre Yahvé et Abraham se fait. Alors évidemment, dans un premier temps, Abraham n'est jamais qu'un homme. Et même si on lui annonce qu'il sera le père d'un grand peuple, voilà. Mais il faudra attendre Moïse, la rencontre de Moïse et de Yahvé, pour que là, la descendance d'Abraham fasse sens, parce que là, il y a véritablement une multitude qui n'est que virtuelle au moment d'Abraham. Et ça, c'est le livre de l'Exode. Une fois que les descendants d'Abraham sont descendus sont descendus en Égypte. Et là, il y a 400 ans d'esclavage, enfin, peu importe. Donc, là, on est au passage d'une alliance avec une famille, celle de Noé, puis celle d'Abraham, avec l'alliance avec un peuple parmi d'autres, tout comme Yahvé est un Dieu parmi d'autres, comme il le dit d'ailleurs lui-même dans le Décalogue, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en est pas d'autres. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? C'est au niveau de la critique biblique, je sais que la critique biblique depuis le XVIIe siècle a mis en avant l'utilisation de Yahvé, d'Élohim, etc. Mais je crois que justement, j'apporte des éléments déterminants à ce sujet. Certains me diront, oui, mais comment ça se fait qu'on reprend le nom de Yahvé alors que vous disiez que c'était encore Elohim? Oui, ce sont les aléas de la copie, etc. Alors c'est l'ensemble des données qui permet de conclure qu'il y a eu une interpolation. C'est l'ensemble des données qui permet de conclure qu'à un moment donné, on a remplacé à tort Elohim par Yahvé prématurément. Tout ça, le critique, c'est tout le problème, c'est tous les aléas de la recherche textologique qui a effectivement ses critères et ses façons de travailler, son épistémologie, qui peut ne pas convenir à des gens qui ont une formation de sciences dures, effectivement, en sciences, en histoire des textes. Il faut faire la part des erreurs, des contrefaçons. La notion de contrefaçon est étrangère jusqu'à un certain point aux sciences dures. C'est justement toute la différence. C'est pour ça que les chercheurs, la formation des chercheurs en sciences historiques et textologiques plus généralement, et linguistiques, passe par la question du mimétisme, par la question de l'imitation, par la question de la contrefaçon.